On va dire avec beaucoup d'amitié à nos amis américains, à nos amis norvégiens, vous êtes super, vous nous fournissez de l'énergie du gaz, mais il y a un truc qui ne peut pas marcher très longtemps, c'est qu'on ne peut pas payer, nous, le gaz 4 fois plus cher que vous le vendez à vos industriels. Parce que ce n'est pas tout à fait ça le sens qu'on donne à l'amitié. Et donc certes, le marché n'existe plus totalement, mais on va essayer de revenir dans un couloir de prix qui retrouve du sens. Donc on va peser sur les prix. À côté de ça, on soutient ce que la Commission a dit, on va essayer de mettre des plafonds, en tout cas des couloirs de prix pour revenir vers des zones plus raisonnables. Baisser le prix du gaz. D'abord, en nous organisant en Européens. Il se trouve que si, et c'est toujours pareil, si on reste égoïste, nationaliste, nous serons idiots. Parce que si chaque pays négocie pour lui-même, il reste petit sur le marché. Si on négocie en européen, on pèse. Les chiffres, pour que vous ayez une idée, l'Union européenne, c'est les 3/4 des achats par gazoduc au monde, et c'est environ 20% des achats de gaz liquéfié. Donc si on décide de se mettre tous ensemble et de peser sur les prix, on vaut quelque chose et on pèse sur quelque chose. Et il se trouve qu'on veut aussi le faire avec nos amis asiatiques qui sont un peu dans la même situation que nous, parce qu'on a la même condition, nous ne sommes pas producteurs, mais on est des gros acheteurs. Donc là, on va négocier autour de la table, en particulier dans le G7, parce qu'on est tous des combattants pour la liberté.